Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lydia Lugda. Aujourd'hui donc une question avec une réponse à trois choix. Trois choix avec des cartes de l'oracle de l'énergie de la Lémurie, l'oracle de l'esprit des ancêtres, l'oracle des Indiens d'Amérique, le tarot Arcaneum et le tarot de Marseille. Pour le choix à faire, vous aurez une carte de l'oracle de mes tableaux, les tableaux de mon pseudonyme Bird Blue. Voilà, ce sera une carte au choix que je vous dévoilerai donc une fois que vous aurez fait votre choix. Ce sera la carte tendance de la réponse à la question de ce qui arrive à vous aujourd'hui, à l'heure où vous regardez donc cette vidéo. Sachez que rien n'est figé dans le temps, que tout est changeant, que les réponses qui vous seront données aujourd'hui ne sont que des guidances, des conseils, et que bien évidemment, vous pouvez changer le cours des choses. Là, c'est vraiment pour vous aider à répondre à une problématique par rapport à ce qui vient à vous en ce moment. Donc voilà, nous avons nos trois cartes et vous avez le choix, je ne sais pas si vous voyez bien, entre une petite rose. Attendez, je vais remonter un petit peu l'écran. Voilà. Donc vous avez le choix entre ici la rose, la marguerite ou le pissenlit. Donc vous avez le choix entre du rose, du blanc ou du jaune aussi. Faites comme vous voulez. Voilà. Pendant que vous choisissez, je vais faire donc le tirage des cartes, la cueillette des cartes comme on appelle ça. Et je vous laisse choisir la rose, la marguerite. La rose donc choix numéro 1, la marguerite choix numéro 2, le pissenlit choix numéro 3. Alors pour la cueillette des cartes, je vais faire à l'intuition. Donc pour la carte numéro 1, pour la rose, je vais prendre l'oracle de l'énergie de la Lémurie qui m'appelle. J'aime beaucoup travailler avec, donc je pense qu'il va venir assez facilement. Donc je vais en prendre une. Voilà, elle est arrivée. Ensuite, je vais prendre l'oracle des Indiens d'Amérique. C'est longtemps que je n'avais pas travaillé avec les Indiens d'Amérique. Mais bon, ils m'ont appelé. Voilà, deux cartes. Voilà, deux cartes en fait. Alors j'espère que vous y voyez bien. On va prendre le tarot de Marseille. 3 cartes. On dit de les prendre comme ça. Qu'est-ce qui arrive à vous pour le choix numéro 1, vous qui avez pris cette petite rose. Et on va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. C'est celle-là. Voilà. Pour ceux qui ont pris le choix numéro 2, donc vous avez pris la marguerite. On va prendre l'oracle de l'esprit des ancêtres. J'ai envie d'en prendre 3. J'ai envie d'en prendre 3 pour vous. C'est quelque chose à aller chercher dans vos racines, je pense. Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui pour le choix numéro 2, le choix de la marguerite? Qu'est-ce qui se joue pour vous en ce moment?
Alors, l'oracle des Indiens d'Amérique. Qu'est-ce qui se joue pour vous? Pour les marguerites, mon focule. On va prendre l'arcanum tarot. Alors, je prends pas les mêmes tarots pour tout le monde, hein, c'est ou les mêmes oracles. C'est ce qui me vient. Et le nombre aussi, c'est ce qui me vient. Donc, pour Marguerite, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Et là, je prends la première de la lémurie, j'ai même pas envie de mélanger. Vous voyez, c'est automatique. Clac. Et pour le choix numéro 3, pour le pissenlit, c'est vous qui avez choisi le jaune. Qu'est-ce qu'on va vous prendre comme carte? Le tarot de Marseille. 32. Oula, ça vient vite. Oh là là. Tarot de Marseille, il a envie de parler avec vous. Hein. Oula. Ça tombe de tous les côtés. 4 cartes déjà. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est... bah oui. Autant... oui, mais c'est comme ça. Hein. Vous, je sais pas. Vous me direz en commentaire si en général c'est le tarot de Marseille qui marche bien avec vous. Ok. J'ai l'esprit des ancêtres aussi qui veut venir. Et je crois qu'on s'arrêtera là. On fera que le tarot de Marseille et l'esprit des ancêtres. Voir si... Hop là, ça va vite. Hein. Ça va très très vite pour vous. Choix numéro 3. Pissenlit. Pissenlit, c'est le jaune aussi. C'est le plexus solaire. Hein. Donc pas étonnant que ça y veuille aller vite. Que vous les briller. Ça y est, ça se calme. Ok. Et une troisième, on me dit. Bon, mais vous aurez que 2. C'est tout ce qu'il y aura pour vous. Ouais, plus une de l'oracle de la lémurie, on me dit. Ah ben. Pour le choix numéro 3. Pour le choix du pissenlit. Quelle carte? Celle-là. Allez, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Donc, bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec cette petite rose qui est en bouton. Voilà, très belle. Nous allons découvrir donc votre carte du tableau de Bird Blue pour avoir la tendance de votre réponse. Qu'est-ce qui arrive vers vous au moment où l'on se parle? L'ouverture. Voilà, donc voici le tableau. Tout de bleu. Le bleu qui représente aussi le chakra de la gorge. Voilà, donc des choses à dire. Mais là, dans ce tableau, c'est vraiment... je l'avais appelé ouverture. Ouverture vers un autre monde. L'ouverture vers le monde subtil. Pour moi, il voulait dire aussi ce tableau, et c'est le message de ce tableau du coup, c'est que vous êtes dans une période où vous pouvez recevoir des messages de vos guides. Vous êtes soutenu, vous êtes accompagné, vous n'êtes donc pas tout seul, ne vous inquiétez pas. On voit qu'il y a vraiment un désir de monter vers cette connexion avec l'autre monde, avec ces... je ne sais pas si vous le voyez ici, les branchets qui montent, voilà, qui montent vers le ciel. Et dans le ciel, on a donc une ouverture
Là, ici, un trou, une ouverture. Voilà. Où on voit quelqu'un qui regarde et donc c'est votre ange gardien ou quelqu'un qui vous protège. Voilà. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes protégé, vous n'êtes pas tout seul et qu'il y a quelque chose qui se passe pour que vous ayez un peu plus de connexion avec l'au-delà. Nous avons s'ouvrir à l'amour avec la carte de l'oracle des ancêtres. Relation, passion, satisfaction. Donc, évidemment, pour s'ouvrir à l'autre monde, il faut être amour, il faut être compassion, il faut être dans l'amour inconditionnel. Et c'est justement ce qu'on vous demande ici avec la carte oracle des ancêtres. S'ouvrir à l'amour, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Avec le tarot, nous avons le 5 d'épée, le valet d'épée, alors c'est et la papesse. Ok, donc j'allais dire c'est marrant parce que l'ouverture, c'est comme je disais tout à l'heure aussi le chakra de la gorge. L'épée représente tout ce qui est intellectuel, mais tout ce qui est aussi parole. La parole, c'est aussi la parole sacrée. Et donc là, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a ce besoin de se défendre par rapport à des conflits. Hein. La parole va être un peu dure là, dans les jours à venir. Et le valet d'épée, c'est pareil. C'est quelqu'un qui ne va pas mâcher ses mots. C'est quelqu'un qui... un jeune, quelqu'un qui... comme un ado, qui s'amuse, j'ai envie de dire, à dire des méchancetés, voilà, donc vous êtes dans, je pense qu'en ce moment, vous êtes dans une période de conflits verbaux, où il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont dites. Et on vous demande de vous ouvrir à l'amour et de ne pas rentrer dans ces conflits. Et on a la papesse qui représente la sagesse. La papesse, c'est celle qui détient la vérité, qui a le livre des annales akashiques. C'est la personne qui détient des secrets et qui est sage. Et là, elle vous regarde en fait. Hein. On voit dans le tirage, la papesse, elle regarde ce valet d'épée, qui regarde ce 5 d'épée. Et donc on voit bien qu'elle regarde de loin ce qui est dit. Et bon, elle aimerait du coup qu'il y ait plus de sagesse dans ce qui est dit et que vous ne rentriez pas dans tout ce qui est conflit verbaux. J'ai envie de dire ça comme ça. Et la papesse qui est sous la carte de s'ouvrir à l'amour. Voilà. Et que nous dit l'oracle de la Lémurie? Force équilibrée. On ne peut pas s'équilibrer dans les conflits, on est bien d'accord. Si les forces sont équilibrées, c'est que vous arrivez à trouver l'amour et la parole pour arriver à vous sortir de ce conflit qui se joue actuellement. Donc là, on vous demande vraiment de faire preuve d'indulgence, de compassion. Force équilibrée, c'est le 19 aussi. Donc 19, c'est la carte du soleil dans le tarot. Donc on vous demande vraiment voilà, si c'est possible pour vous, de ne pas rentrer dans le conflit. D'être vraiment dans une ouverture de cœur, d'être dans de la compassion et vraiment de faire amende honorable, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 26 avec l'arbre à rêve. Je vais vérifier parce que je ne suis pas sûre. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, l'arbre racine. Et on a l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est pareil. Qu'est-ce qu'un attrape-rêve? Il est là pour que vous passiez des nuits tranquilles, pour enlever les cauchemars. Cette situation, je pense, là, vraiment vous perturbe, hein, ces conflits. Je vais aller voir cette carte 26, parce que c'est vrai que je n'ai pas souvent tiré et que je ne sais pas trop ce qu'elle veut dire. Je vous dis ça tout de suite, parce que je ne voudrais pas vous dire de bêtises. C'est l'arbre sacré, l'arbre cosmique et l'axe du monde.
capable d'unir la dimension visible de la terre à celle invisible de l'esprit. Donc ça, c'est aussi le tableau ouverture. Hein. En quête de réponse, d'une source de guérison et d'un guide pour son peuple, le chaman grimpe sur les branches de l'arbre jusqu'à toucher le ciel ou descend jusqu'aux racines pour rejoindre le monde inférieur. Les mots-clés, c'est l'évolution, initiation douloureuse mais nécessaire et sacrifice volontaire. Donc là, évidemment, on voit que vous êtes dans une période très difficile. Hein. De toute façon, on l'avait vu avec ces épées qui étaient ressorties ici. Je vous invite à aller rechercher la sagesse de la papesse, de vous rouvrir à l'amour, mais à l'amour au chakra cœur. Et dans la mesure du possible, de retrouver votre force équilibre. Voilà, ces 3 cartes ici sont vraiment les plus importantes. Alors, je ne suis peut-être pas bien placée ici, vous ne voyez pas bien. Voilà. Donc, voilà, ce qui vient à vous, c'est une transformation qui va être douloureuse et qui va passer par beaucoup de paroles et de communication qui ne sera pas toujours très agréable à entendre, mais c'est une épreuve nécessaire et obligée à l'heure actuelle pour vous. Et il va falloir que vous arriviez à dépasser ça et à rester calme, zen, d'être vraiment dans un état d'esprit que c'est pour votre élévation et que de toute façon, il faut passer par là. Donc, quelles que soient les critiques auxquelles vous êtes affrontés, il faut vraiment essayer que ça rentre par une oreille et ça sorte par l'autre. Vous voyez ? Il faut vraiment être dans la sérénité intérieure, dans le calme. On me dit c'est qu'un mauvais moment à passer. Et n'oubliez pas, c'est marrant, vous avez choisi la rose et on vous parle d'amour. Hein. La petite rose, la rose, c'est l'amour inconditionnel. Donc, je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas que ce sont que des guidances, que des ressentis. Mais là, vraiment, on vous invite à la sagesse, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre en ce moment. N'hésitez pas à mettre des pouces, à liker si vous êtes en accord avec ce qui a été dit, à laisser des commentaires si jamais vous avez besoin, et n'oubliez pas qu'il y a des coordonnées si vous voulez un tirage en particulier. Très très bonne journée, bon courage à vous, à très vite. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 2 avec cette marguerite, très belle marguerite. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Oh là! Nous avons la carte de... voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est Passion dévorante, ce tableau. Passion dévorante. Donc, vous êtes sûrement dans quelque chose qui vous dévore, que vous aimez faire beaucoup, mais vous oubliez peut-être de vivre aussi. Vous êtes trop pris dans votre passion, vous êtes trop dans l'excès là. Je pense que vous êtes quelqu'un ici actuellement qui est dans l'excès et vous vous détruisez à petit feu sans vous en rendre compte parce qu'en fait vous êtes passionné dans ce que vous faites, mais d'un autre côté il y a le feu ici, hein, il y a quand même le feu qui brûle. Voilà, hein, c'est passion dévorante. Hein. Donc, attention, je dirais attention à ne pas vous brûler les ailes.
Des fois, il faut savoir aller lentement, mais sûrement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'oracle de la Lémurie, explorateur intérieur. Ok, donc là, ça ne m'étonne pas si vous avez eu cette carte de passion dévorante, car cette carte de l'explorateur intérieur, pardon, de l'oracle de la Lémurie, on vient vous dire ici que vous avez des capacités illimitées, qu'il est temps d'aller voir à l'intérieur de vous toutes les possibilités illimitées que vous avez. Vous êtes dans la créativité. Vous êtes quelqu'un qui a en ce moment beaucoup d'idées et qui peut faire tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait. Vous êtes, si vous, vraiment vous allez chercher à l'intérieur de vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avancer. C'est énorme, c'est énorme. C'est peut-être pour ça que vous vous laissez dévorer en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le hiérophante. Alors je vais prendre les trois parce que vous avez l'as de bâton, d'accord. Donc là on est vraiment encore dans l'énergie, dans le feu, hein, qui rejoint la première carte. Et on a l'ermite. Mais ici l'ermite, vous voyez, c'est l'ermite qui éclaire le chemin pour les autres. Donc là je pense qu'effectivement vous êtes amené à vous dépasser peut-être pour les autres, à être quelqu'un qui va être plutôt un guide, un enseignant, quelqu'un qui a envie de transmettre, qui a beaucoup de choses à transmettre, je dirais même. Le hiérophante, c'est quelqu'un de sage, qui a les clés, qui a les connaissances, qui a les connaissances du monde. Et avec cet explorateur intérieur, vous allez avoir les connaissances intérieures, mais aussi les connaissances du hiérophante. Lui, il a les connaissances cosmiques, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous êtes illimité en fait. C'est pour ça que vous avez cette passion qui vous dévore, parce que vous n'arrêtez pas d'avoir des connaissances. Et cet as de bâton, il vous indique que vous avez une force, une énergie sans limite. Il est super beau cet as de bâton. Vous avez vraiment, voilà, vous décidez, c'est acté, c'est maintenant, c'est la force, c'est la puissance, c'est la détermination là ici. Hein. Vous êtes vraiment déterminé à aller au bout de votre projet, au bout de ce que vous êtes en train de faire. Et je pense qu'au final, vous allez être amené à éclairer les autres. Vous voyez, le hiérophante, c'est celui qui transmet. Mais là, cet ermite, on dirait vraiment qu'il a une notion de guide avec sa lampe là où il éclaire. Là, on voit pas bien. Je sais pas où mettre les cartes. Voilà, il a une lampe qui éclaire le chemin, qui est très lumineux. Il a un diamant dans le cœur. Il vous attend en fait. Il vous montre le chemin pour aller à lui. Il vous montre le chemin pour vous guider. Il a fait son parcours, lui, ça y est, il n'a plus qu'à transmettre. Et vous êtes pour moi dans cet état de détermination, de vouloir vraiment aller au bout des choses. Prendre soin des enfants, grossesse, naissance, adoption. Se connecter à l'eau, l'océan, l'esprit de l'eau, s'hydrater. Est-ce que vous avez eu 3 cartes de l'oracle de l'esprit des ancêtres? Et se connecter aux animaux. Animaux guides en esprit, guérison et animaux de compagnie décédés. Donc, vous voyez, vous êtes connecté à tout en fait. C'est cet explorateur intérieur. Vous êtes connecté à l'eau, vous êtes connecté aux animaux. On vous demande de prendre soin des enfants. Vous pouvez toucher tout le public en fait. Vous êtes amené à toucher tout le monde, à aider tout le monde, à vraiment vous connecter à tout. Vous êtes dans une dynamique vraiment de... C'est l'explosion, c'est presque le feu sacré hein, qui vient à vous là. Je sais pas, j'ai ça comme idée. C'est vraiment... il y a une dynamique de dingue. Et qu'est-ce qu'on a? On a le 13, hein, l'élan.
dans l'oracle des Indiens d'Amérique. Alors l'élan, c'est pareil, l'élan, il peut marcher, il peut courir, il va loin, il sait où il va, il connaît sa destination, il fera tout pour y arriver, il n'y a pas d'obstacle pour lui, hein. Il trace. Et on voit dans cette carte, il y a aussi le bouclier magique des chamans qui leur permet de voler, d'aller de dimension en dimension. Et qui permet aussi à l'élan de toujours retrouver son chemin. Donc là, vous êtes vraiment dans un... Enfin, pour moi, ce qui vient à vous, c'est... Waouh. C'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez bien fait de choisir la marguerite, parce que là, on voit que c'est vraiment... C'est un débordement d'énergie, mais... Waouh. Mais autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, quoi. C'est... J'ai presque envie de dire, c'est magique là ce qui vous arrive. Je vois que c'est vraiment... j'ai pas de mots pour le dire. C'est tellement beau. Oui, vous allez être connecté à tout en fait. Et vous pouvez aller très vite parce que vous avez cet élan là qui peut aller aussi très vite. Et c'est un élan. Il y a un élan. Voilà, c'est une double signification. Mais... Et cette eau, c'est aussi les émotions. Vous voyez, vous connectez à l'eau, aux émotions, prendre soin des enfants, des tout petits, mais ça peut être aussi prendre soin donc, des nouvelles âmes qui arrivent en tant qu'enfants, mais ça peut être aussi des jeunes âmes qui sont déjà sur Terre. Ça peut être des âmes qui font leur première incarnation. On vous demande à vous, en tant que guide, hein, ici, avec ces hiérophantes et cet ermite, d'être un peu, voilà, un guide pour ces jeunes âmes qui ne connaissent pas trop le cheminement de l'éveil, qui ne savent pas trop, qui comprennent peut-être pas trop la sagesse, pourquoi il faut souffrir sur cette terre, tout ce qui est obstacle. Et vous, avec votre exploration intérieure, vous êtes capable de leur amener des réponses. Vous êtes amené à être le sage qui transmet. Vous voyez, moi je vois vraiment ça. Le sage qui transmet, mais à tout public. Même aux animaux. Vous pouvez vous connecter aussi aux animaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette puissance, là, de cette connexion que vous allez pouvoir... ouvrir en fait, hein, en ouvrant en allant tout chercher à l'intérieur, hein, parce que ça vous passionne en fait, hein, tout ce qui est du domaine ésotérique, du subtil vous passionne. Et là, vous allez, j'ai presque envie de dire, être récompensé. Et vous allez déborder d'énergie. Hein. Bien vous hydrater parce que je pense que vous êtes aussi dans l'énergie. Donc, de toute façon, il faut de l'eau. Hein, on est fait d'eau. Hein, notre corps est fait d'eau. Donc, il faut vraiment bien vous hydrater. Vous ressourcer auprès de l'eau. Et prendre soin de tout ce qui est... vous voyez, les enfants, on vous dit prendre soin des enfants. Se connecter aux animaux. Ce sont des êtres qui ne peuvent pas se défendre en fait. Et on vous demande à vous d'en prendre soin. D'être le gardien peut-être aussi de... Ouais, il y a ce mot gardien qui me vient. Le gardien des âmes perdues. D'être un phare pour les âmes perdues. Et se connecter à l'eau avec cet esprit de l'eau, là on voit qu'il y a, vous voyez, on voit qu'il n'y a que des enfants qui jouent sur qui vont sur l'eau. C'est marrant parce qu'on dit de prendre soin des enfants et la carte à côté, il n'y a que des enfants. Les enfants, ils jouent avec l'eau, ils n'ont pas peur de l'eau, des émotions, ils sont spontanés. Ça peut être ça aussi, l'idée. De garder votre spontanéité, de faire tout de façon spontanée, de libérer ce feu-là qui est en vous, d'avancer.
toute façon, vous êtes avec l'élan, hein, on voit que vous avancez vers la bonne destination et que vous allez détruire tous les obstacles. Vous êtes vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Je sais pas comment dire ça. Je sais pas, j'ai une impression que ça va être fulgurant. Vous n'allez pas vous y attendre. Ça va être je sais pas comment vous dire ça. C'est magique. Ouais. Mais voilà, mise en garde quand même de ne pas vous laisser déborder par cette passion. Mais vraiment, vous êtes là pour accompagner les autres, pour guider les autres, pour soutenir les plus faibles. J'ai envie de dire. Voilà ce que j'ai pour vous. Très bonne journée, très belle mission. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce et à laisser un commentaire si jamais vous avez des questions et que vous voulez revenir sur ce tirage. Ce sera avec grand plaisir. À très vite. Merci. Au revoir. Bonjour pour le tirage donc numéro 3, vous qui avez choisi le pissenlit, donc cette fleur toute jaune. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, on a ce superbe tableau que j'avais appelé le monde onirique. Le monde onirique, ce que j'y voyais comme une plume, une écriture, quelqu'un qui a envie de transmettre, d'écrire des livres, un écrivain, quelqu'un qui fait des voyages pendant les rêves, qui a des indications, rêves, qui a des visions, quelqu'un qui voilà, qui est dans un autre monde en fait, un monde créatif, un monde comment je pourrais dire ça? Oh pardon, à mes souhaits. Voilà, quelqu'un qui est créatif, qui est dans le rêve. Voilà, le rêve, l'imaginaire, mais qui peut être aussi dans le monde subtil, qui peut percevoir des visions, vous voyez. Voilà, donc très belle carte. Et relier les mondes, mais voilà. Donc, vous voyez, cette carte de l'oracle de la Lémurie vient vous dire que relier les mondes. Donc les mondes, c'est lequel? C'est le monde réel, hein, le monde où l'on est, le monde subtil, le monde des rêves aussi. Cette carte veut dire aussi que vous pouvez avoir pas mal de rêves prémonitoires, par exemple. Vous êtes quelqu'un qui est très qui est pionnier. Vous pouvez voir loin dans la créativité, dans les choses à faire, un précurseur, vous voyez. Mais en fait, ça vous vient en fait de l'autre monde. Toute votre créativité, ça peut venir mais de vos guides, de peut-être une résurgence de vos vies antérieures, mais ça vient vraiment d'ailleurs. D'où cette carte phare que vous avez eue au départ, qui est cette carte du monde onirique. C'est fou quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que pour vous, en fait, je ne sais pas si vous étiez avec moi à la cueillette des cartes. Ce qui s'est passé, c'est le tarot de Marseille qui a voulu venir. Et donc, vous n'avez pas eu de cartes comme les autres de l'oracle des Indiens d'Amérique, ni de l'Arcanum. Vous avez eu 5 cartes de tarot de Marseille, une carte d'oracle de la Lémurie et 2 cartes que nous allons voir de l'oracle de l'esprit des ancêtres.
Donc on a les liens familiaux ici. Donc on vous demande aussi d'aller chercher vos racines. Donc peut-être d'aller donc du coup les chercher aussi dans l'autre monde. Hein, voilà. Et rire et s'amuser. Donc c'est vraiment, voilà, rire et s'amuser, c'est quand on est des enfants. Et c'est vrai que quand on est enfant, on rêve sa vie, on a envie de faire ci, on a envie de faire là. On est toujours dans la... On rêvasse. On vous dit souvent, ouais, arrête de rêvasser. Parce que quand on est enfant, c'est ce qu'on fait. Et là, rire et s'amuser, pour moi, là, on voit des enfants qui rient, qui sont dans l'insouciance, en fait. Et pour relier les mondes, vous avez besoin d'être dans cette insouciance, vous voyez. Et les liens familiaux, c'est le respect, personne et parenté. Donc, mais dans cette carte, on voit que les personnages ont des symboles sur leur... je ne sais pas si vous voyez, ils ont des symboles sur leur tenue. Donc, ces liens familiaux, d'où sont-ils? Est-ce qu'il faut aller les chercher très loin dans le côté ancestral? Attendez, excusez-moi. Pardon, j'ai vraiment besoin de me moucher. Donc, je vais quand même voir les liens familiaux, là, ce qu'on vous dit sur l'oracle de l'esprit des ancêtres, parce que ça me semble quand même important d'aller voir le rapport entre les liens familiaux et relier les mondes et le monde onirique. Moi, je vois vraiment quelque chose à aller chercher en profondeur. Parole de signification divinatoire. Cette carte peut apparaître quand des sentiments négatifs non résolus sont associés à quelqu'un de ta famille. C'est le message qu'il est temps à présent d'en guérir. Évite désormais de porter la douleur de ton passé. Ne te sens pas coupable de vouloir aller de l'avant dans ta vie. Tu peux avoir besoin de prendre des distances par rapport à l'énergie d'un membre de ta famille. Et c'est tout à fait bien. Prends soin de toi et veille à t'entourer de personnes que tu aimes et respectes et qui te traitent avec le respect que tu mérites. Donc là, ben voilà, il est temps à présent de guérir de sentiments non résolus dans la famille. Ok. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Et ça peut... Et en fait, en vous libérant, en vous guérissant de ça, vous allez retrouver le rire et l'amusement. Et vous allez pouvoir vous relier aux autres mondes et être créateur de votre vie. Retrouver donc cet état d'esprit de créativité intense, de créateur, mais aussi de pionnier de votre vie. Parce que vous ne serez pas soumis aux membres là de la famille dont on parle. Alors, vous avez eu, comme je vous disais, donc 5 cartes de tarot de Marseille. Oh là, nous avons le roi de denier. Ouais, donc là, ce qui est acquis est acquis. Il ne faut pas venir vous embêter. L'as de bâton. Très forte énergie. L'as de coupe. 2 as. Et ça voulait venir, hein, ça voulait venir. Donc là, on voit vraiment que vous êtes dans une énergie d'amour. Hein. As de bâton, as de coupe, l'ermite et le 8 de denier. Ok. Donc qu'est-ce qu'on vous dit ici? C'est incroyable. Déjà, c'est 2 as côte à côte. Bon, je ne calculerai pas la probabilité. Donc le roi de denier, qu'est-ce qu'il fait? Il protège ses acquis. Donc là, une fois que vous allez couper avec ce membre de la famille qui vous empêche peut-être de vous exprimer, vous allez rester campé sur vos positions, je pense. Maintenant, ce qui est à vous est à vous. Votre façon de faire, de votre côté visionnaire, il est à vous et personne, même pas quelqu'un de la famille, doit venir vous le prendre. Et on voit qu'il y a cette tasse.
Cette as de bâton, c'est la détermination. Il y a une auréole là au-dessus du poignet. C'est vraiment... on est, comment dirais-je, on est déterminé, motivé, mais on est aussi... il y a une énergie de vie incroyable ici. C'est vraiment le... On y va, quoi. Hein. Vous y allez. Hein. Et l'as de coupe, il vient vous dire que oui, il y a un changement, il y a une nouveauté, il y a une façon il y a une abondance de joie, d'amour, de bien-être, d'harmonie, de tout ce qui est nécessaire à la vie, en fait, entre le bâton et les coupes, les deux ensemble, mais c'est de la dynamite. Donc, vraiment, vous ne vous laissez pas faire. Et vous avez cette ermite qui regarde ce roi d'épée. Et en fait, c'est comme s'il disait, cette ermite là, qui en plus après les deux as hein, de la série des coupes et des bâtons, il regarde et il fait le point. Et il se dit quand même, j'ai un as de bâton. Qu'est-ce que j'ai eu dans ma vie jusqu'à présent? Un as de bâton, un as de coupe. Et ce roi de denier, il se regarde et il se dit, ouais, ok, ça tu l'as acquis, tu le gardes. L'ermite, c'est comme s'il disait au roi de denier, il l'éclaire en disant, je sais que tu as acquis tout ça et qu'il faut le garder maintenant. C'était trop dur à gagner, tu gardes maintenant. Et derrière ce 8 de denier, c'est la continuité, on a eu tout ça et on le fait prospérer. Qu'est-ce qu'on en fait? On va récolter. On récolte pas tout, on en garde un peu. Vous voyez, c'est vraiment... je ne veux plus qu'on vienne... c'est un peu comme si vous ne vouliez plus qu'on vienne vous dire ce que vous aviez à faire, en fait. Vous voyez, c'est... j'ai fait du chemin. L'ermite, il voit tout le chemin parcouru. Et maintenant, avec tout ce qu'il a acquis, il veut en tirer avec le 8 de denier les bénéfices, quoi. Il a donné. Il veut sa récompense. Et c'est en étant visionnaire que vous aurez cette récompense. Parce que vous avez l'énergie, vous avez le côté émotionnel, le côté relationnel, vous avez ce côté dynamique, ce côté entrepreneur, hein, j'ai envie de dire, avec ce roi de denier en plus. Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait. C'est juste ici, ces liens familiaux qui viennent vous empêcher. Vous empêcher d'avoir cette récompense avec le 8 de denier. Vous pouvez vivre dans vos rêves. Vous pouvez accomplir ce rêve que vous aviez depuis peut-être l'enfance, hein, avec ces jeunes à rire et s'amuser. C'est à votre portée. C'est à votre portée. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment quelqu'un qui, vous me direz en commentaire, qui est à deux doigts là, de pouvoir vivre un rêve d'enfant parce qu'il a acquis tout ce qu'il fallait sans s'en rendre compte au cours de sa vie. Et l'ermite est là pour le lui rappeler. C'est quelqu'un qui était très visionnaire et qui peut l'être encore. Mais pour ça, voilà, il doit se respecter et il doit couper avec certains membres de la famille qui lui disent qu'il n'est pas capable. Et il pourra accomplir son rêve d'enfant. Et l'argent tombe. Ça va être, voilà, c'est quelque chose qui va être prospère. Donc, quoi vous dire? Vous avez toutes les clés en main. Il faut juste être fort pour ça. Passez ce cap et tout s'ouvre. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté un petit peu d'éclairage. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Lydia Lugda. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker ou à mettre des commentaires. Je vous répondrai dès que possible. Merci, à bientôt. Au revoir.